Quand j'étais petite, je lisais de la fiction avec plaisir. Je n'avais pas forcément besoin d'une justification supplémentaire, autre que de m'évader dans un monde imaginaire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je m'évadais dans des mondes que j'avais moi-même inventés. Cependant, ce n'était pas un sentiment que je partageais avec mes amis, et encore moins les garçons, que je considérais comme stupides. Mais en grandissant, lire de la fiction parut de moins en moins intéressant. Le problème, c'est que les arguments utilisés pour nous convaincre de lire ne sont quasiment jamais convaincants, et moi-même, si l'on avait dû me convaincre de lire, je ne les aurais pas appréciés. Après tout, quel est le point de lire ou de s'intéresser à quelque chose qui n'existe pas? C'est une question légitime, surtout que notre temps est compté. Pourtant, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles vous devriez lire de la fiction. Je vais m'efforcer de rester objective et vous donner des raisons rationnelles, sans être sentimentale. Bien que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est aussi un moyen de changer et d'améliorer grandement votre vie. Quand j'étais petite, on me répétait souvent les bienfaits et l'importance de ranger. Mais la connaissance théorique ne me motivait pas à ranger, et les punitions non plus. Il me suffisait d'un petit peu de flemme pour me débarrasser de toutes les leçons morales qu'on m'avait faites. Je vous donne cet exemple, mais c'est une problématique que l'on rencontre à chaque fois que l'on essaie d'apprendre quelque chose. Les leçons et les idées, même lorsqu'elles sont enregistrées, semblent avoir du mal à être appliquées. Par exemple, être gentil est considéré comme important. Si je vous demande s'il faut être gentil avec autrui, vous allez certainement me répondre que oui, évidemment. Et tout le monde ira dans mon sens parce que nous sommes dans une société qui insiste et qui nous invite à être aimable avec notre prochain. Mais savons-nous réellement ce que c'est d'être gentil et ce que ça implique au quotidien? Dans le roman L'idiot de Dostoïevski, dont je parle en détail dans une autre vidéo, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, le personnage principal cherche à être gentil avec tout le monde. Et au final, ça se retourne contre lui à cause de la malveillance des personnages qui l'entourent. Et pourtant, Dostoïevski lui offre de la dignité dans son échec. Et à choisir, nous serons sûrement nombreux à préférer ressembler à l'idiot de Dostoïevski plutôt qu'aux autres personnages. Ça donne envie, à un niveau beaucoup plus profond que n'importe quelle leçon de morale, d'être bienveillant. Par la fiction, des messages importants peuvent être transmis, mais en y ajoutant les émotions qui vont avec, ce qui permet aux pensées de devenir action. Les personnages du livre n'existent pas réellement, mais les circonstances imaginaires que vont procurer ce récit vont nous permettre d'enregistrer des informations qui d'habitude ne nous auraient peut-être pas touchées. Ces circonstances imaginaires mêlées à la plume de l'auteur peuvent nous permettre de mieux nous comprendre, d'apprendre de nouvelles choses et même d'identifier des parts de nous-mêmes que nous n'arrivions pas à verbaliser, grâce justement à la plume de l'auteur qui lui a réussi à les décrire. Nous savons tous que l'expérience est le meilleur moyen d'apprendre, et l'enfant apprend bien mieux en observant qu'en écoutant. Si un parent demande à son enfant de bien parler et lui ordonne d'avoir un bon vocabulaire, mais que lui se permet de dire des gros mots à table et même tout le temps, au quotidien, que pensez-vous que va faire l'enfant? Et lorsque nous lisons, comme lorsque nous sommes acteurs, nous vivons véritablement sous des circonstances imaginaires. Si l'on se projette dans l'histoire, si l'on s'identifie à un personnage, ou faisons simplement preuve d'empathie, l'expérience se rapproche d'une expérience réellement vécue, et les mots lus deviennent des souvenirs. Lire de la fiction, à la différence de lire une étude ou de simples faits alignés, permet d'activer l'expérience, et donc l'apprentissage vicariant. Une étude récente par Timothy Broom et al. Ont expliqué que lorsque l'on expérimente de la fiction, les circuits neuronaux se connectent de la même manière que lorsque nous pensons à nous-mêmes. Ils ont même dit cela. Les recherches montrent que plus une personne s'identifie à un personnage, plus il est probable que ses croyances sur elle-même, ses attitudes et ses comportements changent pour devenir plus semblables à ceux de ce personnage. Et voilà pourquoi certaines personnes sont capables de dire qu'un roman a changé leur vie, ou changé leur vision du monde. Et il en va de même si l'on regarde un film, un animé ou une série. Même sur les réseaux, beaucoup de personnes disent s'identifier à un personnage, ou même s'inspirer de sa personnalité. Donc même si vous n'êtes pas un grand lecteur, des films ou des séries peuvent influencer votre comportement, vous inspirer ou vous aider à apprendre. Car votre cerveau va simuler les expériences des personnages au travers de votre perspective. Et cela imite notre manière d'apprendre dans la vraie vie. Cela nous permet de retenir les messages ou les leçons d'une manière bien plus sincère que lorsque nous retenons une leçon.
Lire une étude ou une liste de faits ne m'a jamais autant instruite que lire un roman de Dostoïevski, où je peux reconnaître les effets psychologiques que j'avais appris théoriquement et que je peux associer à la réaction de certains personnages. Des personnages qui ont une substance ou une profondeur, un vécu et des circonstances qui me permettent de visualiser et d'appliquer ce que j'ai appris. D'ailleurs, le philosophe Platon avait connaissance de ces effets, et il était terrifié par l'idée que certains récits puissent nous induire en erreur, nous apporter des mauvaises idées. Et il disait que la fiction devait être régulée. En cela, les idées de mon prochain roman pourraient causer beaucoup de problèmes, et il sera peut-être même banni. C'est pour ça que je refuse de passer par une maison d'édition qui pourrait enlever quasiment la totalité de mon livre finalement, et qui ne pourront jamais publier. Parce que bien que certains se vantent de la liberté de parole de leur pays, je n'en dirai pas tant. Et les écrivains savent très bien que certains livres peuvent être bannis. Quel intérêt de bannir des romans, notamment de la fiction, si ces livres n'avaient pas un impact sur l'humain? S'il y a autant de livres de fiction qui ont été bannis, c'est bien pour une raison. Pour cela, je vais vous donner une première ébauche de mon livre Holocauste disponible gratuitement. Vous pouvez lire directement sur Google Doc. Si vous entrez votre email, vous pourrez recevoir le PDF. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur Wattpad. Dans tous les cas, c'est gratuit, il n'y a que quelques pages. C'est pour que vous vous fassiez une idée de ce dont je vais parler dans mon prochain livre et de la manière dont je vais écrire qui est très différente que celle que j'ai utilisée dans J'attends. Allez, dans la description, vous trouverez tous les liens. Et donc, revenons-en au sujet principal. L'inquiétude de Plateau propose que nous devons garder notre esprit critique alerte quand nous lisons ou regardons de la fiction. Et cela, bien que ce ne soit pas réel. Car lire n'est pas simplement une distraction. Et si c'était le cas, les écrivains vous donneraient simplement de beaux paysages et des circonstances joyeuses afin que vous puissiez vous évader dans un monde imaginaire. L'intérêt lorsqu'on lit de la fiction, c'est de juxtaposer son esprit critique aux circonstances imaginaires que nous propose l'auteur et de s'intéresser à ce qu'on pourrait y apprendre et ainsi découvrir des idées, des concepts qui pourraient nous aider et nous inspirer. Et de plus, c'est bien moins ennuyeux de lire une fiction que de lire un ramassis d'études, des faits alignés sans aucun exemple applicable, c'est très très ennuyeux. À quel point pensez-vous vous connaître? Sûrement mieux que quiconque. Et pourtant, les découvertes récentes montrent que nous nous connaissons moins bien que ce que nous pensons. Il y a des parties de nous qui nous sont même inconscientes et que nous ne pouvons pas conscientiser, à moins que quelqu'un nous permette de les conscientiser. Car si nous ne pouvons pas les verbaliser, nous ne pouvons pas en parler ni réfléchir dessus. Et puis il y a sûrement des choses dont vous avez déjà conscience, mais que vous refusez d'admettre à vous-même. Et nous sommes tous sensiblement différents, bien que nous puissions avoir des points communs. Parfois, il y a des études qui permettent des généralités, mais là encore, il y a toujours des exceptions. Et certains trouvent utile la méditation, l'introspection ou la thérapie. Mais je vais ajouter ici un autre intérêt de la fiction, notamment les romans qui s'intéressent à la psychologie. Prenons Stendhal. La plupart de ces personnages ne tombent pas amoureux pour de nobles raisons, mais pour combler un manque en eux-mêmes. Et ils vont idéaliser leur partenaire ou devenir instables. Et pour ceux qui ont une manière d'aimer similaire, mais qui n'arrivaient pas à le verbaliser, ils apprendront peut-être beaucoup et pourront se voir dans une vision extérieure. J'imagine que nous savons tous à quel point il est important de mieux se connaître, mais je vais le préciser quand même au cas où. Apprendre à mieux se connaître nous permet de faire de meilleurs choix et de faire nos choix en conscience. Donc ne plus être une simple victime de ce qui se passe inconsciemment en nous. Vous vous rendrez peut-être compte de comportements autodestructeurs et pourrez les surpasser. Un protagoniste qui aurait des problèmes en commun avec les vôtres pourrait vous aider à en prendre conscience. Évidemment, tous les livres ne vous parleront pas, et c'est là qu'il est important de tester et de lire beaucoup d'auteurs différents ainsi que d'histoires différentes. En expérimentant, vous pourrez découvrir quel auteur vous parle le plus, celui avec lequel vous avez des affinités, ou quel type de personnage vous inspire, lesquels au contraire vous détestez. Et parfois, on reviendra sur ce sujet plus tard dans la vidéo, cela vous aide à comprendre les manières de penser d'autres. Beaucoup de romans développent longuement, avec beaucoup de détails, des problématiques ou même des situations que nous n'arrivons pas nous-mêmes à décrire. Ce qui nous permet de comprendre des émotions et des situations que nous n'aurions pas pu comprendre dans leur entièreté avec notre manque de vocabulaire. Ce qui participe à mieux nous comprendre, à mieux comprendre autrui,
et donc à développer notre empathie. Et comme nous pouvons mieux les interpréter, nous pouvons mieux réagir à nos émotions, et nous avons un point de repère pour les identifier. Nous allons lire un extrait de mon livre Holocauste. Jamais de toute son existence, John n'aurait pu concevoir qu'il entendrait pareille révélation. Les souvenirs de celle qu'il avait aimée, mêlés à ceux de sa propre jeunesse, ressurgissaient en lui avec une acuité cruelle. Autrefois empreint de douceur, il n'était plus désormais que des relents amers, un reflux d'images qu'il eût voulu expulser de son être. Un poison infect. L'amour, ce sentiment qu'il avait vénéré tel un joyau, se révélait n'être que le plus mortel des venins. Un nectar trop pur dont il avait goûté la coupe jusqu'à la lie. La douleur se faisait à présent intolérable. Il lui semblait que chaque fibre de son cœur était tranchée au couteau. L'avenir qu'il s'était imaginé se dissolvait dans le néant, et même le passé, qu'il croyait acquis, lui était arraché. Le regard d'Esmé lui avait pourtant paru si doux. Était-ce donc un mensonge? John s'efforçait dans un dernier sursaut d'espérance d'y discerner quelques lueurs de sincérité, ne fût-ce qu'un éclat fugace auquel s'accrocher pour survivre à la douleur. Mais rien de ce qu'il tenait pour vrai ne reposait sur le moindre fondement. Mon pauvre ami, dit Wolfgang avec une douceur perfide, ton accablement me trouble. Comment se fait-il que je te retrouve dans un état si misérable? Aurais-tu donc cru à ce point à ces mensonges? Ne savais-tu pas que l'amour que tu lisais dans ses yeux ne t'était point destiné, et que dans la teinte de tes iris, elle ne contemplait que la couleur de celui qu'elle avait jadis aimé? Voilà, c'est un petit passage, et si jamais vous voulez savoir ce qu'il arrive à John pour qu'il se retrouve dans une telle situation, bah vous devez lire le livre. Malheureusement, il n'est pas encore sorti. Oh, peut-être que si vous regardez cette vidéo dans très longtemps, il sera déjà sorti. Je dis peut-être des bêtises. Dans tous les cas, regardez dans la description et vous verrez si vous avez accès uniquement au contenu gratuit de ce livre ou si vous devez l'acheter. Et si vous l'aurez compris, je décris la douleur de la trahison amoureuse. Mais si vous voulez, je peux vous lire aussi un extrait de mon livre Chaton qui lui est plus court, un peu plus simple et formulé de manière plus accessible. À mesure que les heures passaient, cette idée s'imposait à lui. S'il ne trouvait personne, il lui faudrait se rabattre sur elle. Il avait beau tourner le problème dans tous les sens, rien n'y changeait. Aline restait la seule possibilité. Ce serait un choix par dépit, mais il savait que l'absence de quelqu'un à présenter serait pire encore. Pourtant, il refusait d'admettre qu'elle pût lui être d'une quelconque utilité. Partager une telle somme avec elle reviendrait à lui donner une forme d'indépendance, un privilège qu'il ne voulait pas lui concéder. Quel intérêt dès lors à la côtoyer? Non, ce qu'il aimait en elle, ce n'était pas la promesse d'un partenariat, mais la fragilité même de son être. C'est sa beauté, souillée par la misère, et la lente déchéance de ses jours sans avenir qui le fascinaient. Il y avait dans cette détresse quelque chose d'attendrissant, qui éveillait en lui un mélange confus de pitié et de désir. Aline possédait le corps et le charme d'une femme, mais l'âme d'une enfant. Elle ne mesurait ni sa force ni sa valeur, et c'était précisément cela qui la rendait précieuse. Elle ne demandait rien d'autre que de l'attention, un peu de chaleur humaine. Mehran voyait en elle un idéal commode, jeune, belle, fougueuse mais naïve. Et comme elle n'avait pas de famille, il suffisait de lui offrir des commodités comme un toit et un repas chaud pour qu'elle soit redevable. Il savait ce qu'il faisait, bien sûr, mais il se répétait que tout homme à sa place aurait agi de même, qu'elle, au fond, y trouvait son compte. Ici, j'identifie le besoin de Mehran de posséder Aline. Ce que je développe n'est pas de l'amour. Il veut une femme dépendante de lui. Et ça tombe bien puisqu'Aline est orpheline. Cela vous permet peut-être de découvrir une nouvelle manière de désirer un partenaire, qui certes malsaine peut exister, ou révéler des intentions très sombres dont vous n'avez pas conscience. Donc sur le long terme, lire a des conséquences bénéfiques. Cela augmente notre perception, notre compréhension des choses et notre empathie en général. Lire un seul livre et imaginer un changement drastique serait un peu naïf. Mais il y a beaucoup d'auteurs différents dans le monde, avec des pensées et des personnages très différents. Et lire des œuvres qui sont en totale contradiction, c'est cela qui va vous permettre de réellement développer votre empathie. Il faut que vous découvriez des pensées qui vous seriez inaccessibles par vous-même. Cela vous permettra de savoir ce que cela fait de penser comme eux ou découvrir des choses sur vous-même. Si vous n'êtes pas chrétien et lisez un livre chrétien, vous pourrez accéder à des croyances et des formes de pensée qui n'étaient pas vôtres, mais qui vous permettra peut-être de mieux comprendre votre ami chrétien. Et tout cela m'a aidé à interagir avec le monde autour de moi et avec moi-même. D'ailleurs, si votre objectif est de séduire une femme, vous devriez lire une romance écrite par une femme. Vous y apprendrez certainement beaucoup de choses hors de votre portée, et qui aideront bien plus que quelques kilos de muscles, des centimètres ou encore de l'argent. Et surtout, bien plus que n'importe quel conseil donné par des influenceurs masculins sans aucune empathie. Personnellement, lire des livres écrits par des vieux hommes aigris et peu attirants
m'a aidé à découvrir la résultante de leur lente et discrète frustration. J'ai découvert une forme de ressentiment et grâce à ça, j'ai compris très rapidement ce qui pouvait les contrarier ou les flatter. De plus, lire de la fiction, comme je l'ai déjà dit, est bien moins ennuyeux que de lire des études ou de simples faits. Et cela tout en réparant le temps d'attention que nous perdons en scrollant, en faisant donc une des distractions les plus instructives, les plus apaisantes et les moins frivoles que nous ayons. Si jamais vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos comme celle-ci, je vous invite à me faire un don sur Ko-fi, ça me soutiendrait énormément. Abonnez-vous et si c'est déjà fait, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!